Cette exposition, consacrée à l'histoire des mobilisations pour les droits des femmes, constitue une pierre importante de l'édifice que nous tâchons de construire chaque jour en faveur de l'égalité. Christine et moi parlons au nom de toute l'équipe de La Fémise, qui est l'association de préfiguration du musée des féminismes. Ensemble, à La Fémise, nous avons rêvé. Nous avons rêvé de créer un lieu qui manque au sein des 1200 musées de France, un musée qui soit dédié aux luttes et aux mobilisations des femmes dans l'histoire, à tous les féminismes dans leur diversité. Nous avons rêvé de créer un espace d'exposition, de discussion, d'éducation à l'égalité. Aujourd'hui, ce rêve devient un petit peu plus réalité, avec l'inauguration de cette première exposition de préfiguration. Il s'agit maintenant de continuer à rêver et à se projeter dans l'avenir, d'imaginer non pas seulement une exposition, mais un programme d'exposition, un musée à la fois engagé, inclusif, vivant et mobile. Notre programme de travail des prochaines années est enthousiasmant. Il est nécessaire du point de vue intellectuel, mais aussi citoyen. Dans un monde où les saluts nazis reprennent vigueur, où les tronçonneuses deviennent des symboles politiques, la culture et l'éducation sont plus que jamais essentielles. Nous espérons pouvoir compter sur votre soutien pour nous aider à faire du rêve une réalité. Merci. Et en fait, tout simplement, je voulais rendre hommage à ces femmes, parce que je me sens en dette à leur égard. Ces femmes d'hier, ces femmes de la Révolution française, de la Commune de Paris, ces femmes du Front populaire, ces féministes qui n'ont cessé de se battre pour nos droits à toutes, mais aussi nos droits à tous. Et c'est vraiment elles, dans leur incarnation, dans leur vie, dans leur joie, dans leur détermination, que nous avons voulu saluer au travers de cette exposition à la fois historique, mais aussi sociale et politique, qui nécessite notre propre engagement. Et c'est aussi une invitation à ne pas baisser les yeux, à ne pas baisser les bras. En effet, si nos désirs font désordre, il est vraiment très important que nos désirs deviennent réalité, et notamment nos désirs de justice et d'égalité. C'est important pour nous les féministes d'avoir une chambre à nous, d'avoir des lieux à nous, d'avoir des endroits où on peut penser et réfléchir. Et c'est vrai que quand on est féministe, on est aussi dans une démarche de révolte, puisque de révolte devant cette histoire patriarcale qui engouffre et engloutit dans sa mémoire les figures féminines, les mouvements qui ont lutté pour nos droits, l'importance de la mobilisation des femmes et des féministes. Et c'est vraiment important et essentiel que de leur rendre justice à travers cette exposition et bien sûr le projet de musée des féminismes. Continuons d'écrire cette histoire ensemble, continuons de marcher dans les pas de celles qui ont battu le pavé avant nous, qui se sont révoltées avant nous, car voilà, une exposition comme ça nous donne de l'enthousiasme et l'envie de continuer d'aller plus loin. Nous sommes fiers d'avoir les archives du féminisme au sein de notre université et souhaitons que le musée attendu des féministes voit rapidement le jour ici à Angers. Les visiteuses et les visiteurs pourront ainsi découvrir plus de 300 objets, documents originaux, affiches, photographies, objets utilisés lors des manifestations, évoquant la présence subversive des femmes dans la rue. Car aux documents provenant du Centre des archives du féminisme s'ajoutent de nombreux prêts. Ces partenariats que la Fémuse et la bibliothèque universitaire ont su nouer autour de cette exposition témoignent de l'inscription dans un réseau engagé au service de l'histoire récente.